Salut Mabrouk, Salut, comment tu vas? bien et toi? Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques Je t'ai mots? demandé bien et toi et tu me réponds pas. C'est vrai, moi ça va, Voilà. tranquillement. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos suiveurs? Je m'appelle Mabrouk Rachedi, je suis écrivain, j'ai publié des romans, un petit essai satirique, des nouvelles et je collabore à quelques publications et j'ai écrit quelques petits scénarios. Je me suis un petit peu intéressé à toi et j'ai vu que tu avais fait des études d'économie, dans l'économie en tout cas, et ensuite tu es devenu écrivain. Alors comment passe-t-on du monde de la finance, entre guillemets, au monde de la littérature? La vraie question, c'est comment je suis passé finalement du monde de la littérature, qui a été mon monde d'adolescent, au monde de la finance. Parce que je suis passé de la littérature à la finance, puis de la finance à la littérature. Quand j'étais jeune, j'ai adoré lire, et finalement, j'ai été attrapé par la réalité matérielle de la finance, en me disant que voilà, on ne vit pas de sa plume, mais on vit, et plutôt bien d'ailleurs, de la finance. Mais à un moment, alors que ma carrière commençait en finance à prendre de l'ampleur et que j'allais probablement bien gagner ma vie, je n'étais pas encore plein aux as, hein, je ne voulais pas me retrouver prisonnier du train de vie et faire un choix purement matériel qui finalement ne serait pas un tout petit peu un choix de passion. Donc, je me suis interrogé sur que ce que je veux vraiment être, ne pas m'interroger sur ma fonction sociale, qu'est-ce que sera ma fonction sociale, analyste financier dans une société de bourse, on est d'accord, mais quel sera mon rôle finalement dans cette société, quel rôle je veux avoir. Et là, je me suis dit, voilà, écrivain. Et justement, d'où vient cette passion pour les mots? C'est complexe comme question, mais alors si je veux vraiment ressortir un élément décisif, hein, c'est la lecture d'un livre, Le Père Goriot d'Honoré de Balzac. Quand j'ai lu ce livre-là, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai été époustouflé par la qualité, la forme littéraire, l'écriture elle-même. C'est pas tant l'histoire finalement, je crois, en tout cas, qui m'a soufflé, mais c'est cette pureté de la forme, de l'écriture qui m'a fait dire, en tout cas, j'ai envie d'écrire. Et c'est comme ça qu'à l'adolescence, j'ai commencé à écrire des petits bouts d'histoire. Et l'un des tout premiers bouts d'histoire que j'ai écrit, finalement, c'est ce qui deviendra plus tard mon premier roman, Le poids d'une âme. Et est-ce qu'on pourrait définir un petit peu ton style d'écriture? Ah, c'est compliqué. Alors, faire en se regardant faire, j'ai du mal, surtout que j'ai essayé de ne pas faire toujours la même chose. Chaque livre a son histoire, chaque livre a sa forme propre. Alors j'ai plutôt jusqu'ici parlé d'environnement urbain, donc on peut dire que le thème récurrent est probablement là, mais je n'aime pas l'étiquette écrivain de banlieue parce que je trouve que c'est réducteur. Je suis écrivain, enfin j'essaie de l'être en tout cas tout court, et je ne veux pas être un écrivain d'un lieu déterminé. Après sur la définition, je te laisse me définir. Ah, tu es auteur de 5 ouvrages, de 5 romans. Ton dernier en date, qui date de 2015, c'est Tous les hommes sont des causes perdues. Tu évoques l'histoire d'amour compliquée entre Adam et Sophia. Est-ce que, déjà par rapport à cette histoire-là, est-ce que c'est un vécu personnel ou c'est purement fictif? Et mon autre question, c'est globalement, est-ce que quand tu écris, c'est par rapport à ton expérience à toi ou c'est autre chose? C'est un mélange en fait, probablement, parce que effectivement, l'écriture n'est pas quelque chose d'incréé, donc forcément il y a probablement des inspirations. Elles ne sont pas toutes conscientes, hein. Et ce qui est bien dans l'écriture, c'est qu'on peut parler de soi sans vraiment parler de soi. Donc quand on choisit la forme romanesque, donc je peux me mettre dans des petits bouts de personnages, je peux mettre des bouts de situations que j'ai vécues, je peux mettre des morceaux de personnes que je connais, je peux mettre des créations fictionnelles totales. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait que finalement ça devient la recréation d'un monde totalement nouveau. Donc il n'y a pas totalement moi dans un personnage ou dans une narration, dans un film narratif. Voilà. Mais il y a probablement des petits bouts de moi ici et là. Mais ce qui est assez drôle dans les livres, c'est que ceux dont j'ai pu parfois m'inspirer ne se reconnaissent absolument jamais dans les personnages qu'ils ont inspirés, pardon, mais d'autres, au contraire, peuvent se reconnaître là où ils ne sont absolument pas. Donc finalement, c'est un jeu de dupes, de masques. Et dans quelles conditions t'écris tes bouquins? Alors, est-ce que tu te donnes un temps
un temps précis? Ça se passe comment en fait au niveau de l'organisation? Je ne suis pas quelqu'un de très organisé, justement, donc je me laisse guider par l'inspiration, même si c'est un grand mot. Donc il y a des périodes où je peux écrire beaucoup et d'autres où je peux écrire beaucoup moins. Alors sur l'inspiration, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai eu à faire des travaux de commande. Là, ce n'est pas moi qui décide quand je dois rendre un papier ou voilà, des commandes faites ici ou là, et malgré tout, ben, j'arrive à produire selon la demande d'autrui. Donc finalement, on voit malgré tout que quand c'est nécessaire, l'inspiration peut se commander. Donc je suis en plein questionnement sur ce qui relève parfois de l'inspiration pure, et même parfois les travaux de commande peuvent être à la relecture 3, 4, 5 ans plus tard. Je peux me dire, bah, tiens, ils sont plutôt pas mal finalement, alors que d'autres où je me sentais super inspiré, me dire, pas si terrible que ça. Donc c'est quelque chose qui est très impalpable en fait. Et moi, je n'ai pas, enfin, jusque-là, je ne me suis pas fixé, de discipline d'écriture, et c'est peut-être un manque. Alors, grâce à ton travail, tu as eu l'occasion de beaucoup voyager, notamment en Asie ou encore aux États-Unis. Qu'est-ce que t'ont apporté tous ces voyages en termes professionnels, mais aussi en termes humains? Beaucoup déjà. En fait, c'était dans le cadre de programmes avec d'autres écrivains. Donc, se confronter avec des écrivains, déjà, même en France, c'est des expériences intéressantes parce que l'écriture, c'est un exercice plutôt solitaire. Et se confronter à l'expérience de l'autre, hein, qui a vécu à peu près les mêmes choses, ça enrichit, on se sent moins seul, on peut se partager nos points de vue. Et alors, dans ces grands programmes où il y a pu avoir jusqu'à 30, 40 écrivains, donc c'est des échanges très riches, où dans ces programmes, il y a aussi des tables rondes, des débats, mais aussi des lieux informels où, au dîner ou au déjeuner, on peut se parler. Voilà, on apprend encore plus parce qu'on voit qu'il y a des façons d'écrire qui sont très différentes en fonction des pays. On voit aussi que dans certains pays, quand on écrit en Sierra Leone, des gens qui ont connu des situations très très dures personnellement, des situations de déplacement de population subies, des choses très âpres, bah, ça apprend aussi malgré tout à relativiser pardon, sa propre petite vie. Donc il y a des... donc ça aide humainement aussi à grandir parce que c'est vraiment une ouverture sur le monde. Et plus j'ai voyagé, et plus je voyage, plus j'aime voyager, parce qu'on s'aperçoit finalement qu'il y a tellement de choses, tellement de gens, tellement de coutumes, et tellement de paysages aussi à découvrir, qu'une vie ne suffira pas à tout voir. Et donc c'est ce qui rend les choses tellement enthousiasmantes. Et est-ce que la vision de la littérature change selon les pays justement où tu as pu aller? Oui, parce que les problèmes dans chaque pays peuvent être très très différents. Par exemple, dans mon pays d'origine, l'Algérie, ou même dans les pays du Maghreb, il y a des gros problèmes de distribution. Il n'y a pas beaucoup de librairies, donc c'est difficile de toucher un public, par exemple. Et donc, pour se faire connaître, hein, beaucoup d'auteurs de ces pays doivent se faire publier en France, paradoxalement. Donc, il y a aussi des pays où vraiment écrire est un vrai sacerdoce. Pardon, j'ai découvert un poète irakien. Voilà, et juste après la guerre en Irak, il écrit de la poésie. Il y a une vraie passion. Là, ce n'est même pas une histoire de toucher un marché. C'est vraiment la passion pure qui s'exprime. Il y a tout plein de choses voilà, qui sont touchantes et qui montrent que quand on me raconte, par exemple, un auteur, là, pour le coup, américain, mais qui s'était retrouvé pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie, à un moment complètement coincé dans une cave, et qu'il entend autour de lui des bombes, et se dit, voilà, ma dernière heure est venue, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Et là, on dit, voilà, c'est la pureté de l'écriture en plein, là, qu'on est en train de toucher. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc, on apprend là-dessus. J'ai vu aussi que tu animais également des ateliers d'écriture. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers tous ces ateliers que tu peux animer? J'ai envie d'accompagner en fait des talents, parce que je ne veux pas me situer seulement dans la position de celui qui sait et qui va transmettre. Je pense qu'il y a un échange, hein, et j'ai envie que ces gens, ces jeunes en particulier, se révèlent à eux-mêmes. Je vois que beaucoup
vraiment manquent de confiance en eux, et parfois juste les éclairer, mettre les lumières sur eux et leur dire vous êtes capables, et vraiment d'essayer de les pousser, de les encourager, d'y aller, d'y retourner, et même quand parfois ça peut bloquer, d'y mettre de la passion, de l'énergie, juste voilà, s'intéresser à eux, pas juste pour se dire j'ai fait la démarche pour ma bonne conscience, non, parce qu'ils ont des choses à dire, qu'il leur manque parfois le cadre, juste leur fournir un cadre, et juste dire à ce moment-là, lâchez-vous, soyez vous-même, je ne veux que cela en fait, que mon travail sera réussi à partir du moment où vous aurez réussi à écrire quelque chose qui vous ressemble. Euh, Quelles sont, selon toi, enfin, par rapport à ton expérience, les qualités pour être un bon écrivain? Est-ce qu'il y a vraiment des qualités ou ça dépend des personnes? Vraiment, ça dépend. Il y a vraiment, d'ailleurs, on voit la multiplicité des écrivains. Tout le monde n'écrit pas de la même façon. Je dis juste un conseil que je donnerais plutôt aux jeunes, si tant est que j'ai un conseil à donner, c'est que je vois des jeunes qui ont peur de la longueur de l'écriture en disant mais écrire un texte de 100, 200, 300 pages, je n'y arriverai jamais. Il n'y a jamais de jamais dans la vie. On ne connaît ses limites que quand on les a dépassées à la fin. Donc c'est un peu dommage de se mettre des barrières juste pour quelque chose d'aussi artificiel que la longueur. Que, non, voilà, et même, on peut écrire des très très beaux textes de 50 lignes et de très très mauvais textes de 300 pages, et que ce n'est pas ça qui fait la valeur d'un texte. Donc, se dire que ne pas se fixer de limites a priori. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé un petit peu de la puissance des mots, enfin les mots que peuvent avoir, enfin, cette puissance que peuvent avoir les mots selon le contexte où on les a écrits. Est-ce que tu penses que dans notre société, aujourd'hui, on sous-estime le poids des mots? Je pense, je ne sais pas si on le sous-estime ou surestime, mais en tout cas, le poids des mots est fort, et est lourd. C'est pour ça que les connaître, les mots, savoir les utiliser, les employer, être maître des mots, c'est très important. Si je ne m'abuse, c'est Booba qui a chanté les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Voilà, ça dit beaucoup de choses. C'est qu'à un moment ou à un autre, celui qui tient le stylo, c'est celui qui restera, qui raconter sa propre histoire, plutôt que la laisser raconter par d'autres, mais en position de force finalement. Donc c'est très très important que tous, nous tous, tout le monde, tous les acteurs, où qu'ils soient, réalisent que le poids des mots en tout cas est fort, et que c'est ce qui reste à travers l'histoire, et qu'il ne faut pas hésiter à investir ces champs-là, parce qu'il n'y a pas de champs réservés pour les uns ou pour les autres. Alors, je sais qu'il y a des résistances au niveau de la société, je sais que les maisons d'édition, par exemple, sont plus ouvertes à certains types d'auteurs qu'ils connaissent, enfin des gens, voilà. Mais à un moment, juste se dire, au moins dans sa tête, cela ne m'est pas interdit. Je suis super content là, quand j'ai rencontré Zacharia, et qui me dit je suis en train d'écrire un livre. Bah, c'est chouette. Lui, il ne s'interdit pas. Et il en parle tellement bien, avec tellement d'envie, que je me dis voilà, il va y arriver. Pour terminer cet entretien avec toi, Mabrouk, on va parler des réseaux sociaux. Tu es très actif. Tu n'hésites pas à commenter des fois avec humour l'actualité du moment. Pour quelles raisons tu procèdes ainsi? Pas de stratégie dans les réseaux sociaux. Peut-être d'ailleurs que je devrais en avoir une, ça m'éviterait de dire beaucoup de bêtises, parce que des fois j'écris aussi des statuts totalement légers et imbéciles. Mais après, voilà, c'est aussi un moyen très instantané de toucher des gens, d'être relayé, et de voir juste, de partager des idées ou des choses qui ont pu me plaire, des initiatives et bêtises, quoi. C'est un partage d'univers, donc c'est quelque chose qui c'est une plateforme vers ma folie, vers ma multiplicité, vers mes envies, mes désirs, mes passions, mes centres d'intérêt. Pour te remercier de ta venue, l'équipe d'Urban Street Reporter tenait à t'offrir un petit cadeau, c'est la tradition, l'enveloppe qui se situe juste à ta droite. Attention.
merci beaucoup. Enfin, alors, c'est une carte postale, je ne sais pas si je dois la décrire. Ah oui. Voilà, avec des jeunes, plus jeunes que moi en tout cas. Donc, tout ce qui est plus jeune que moi, maintenant j'ai décidé de dire que c'était des jeunes. Alors, ils sont ici, là, non voilà. Et je crois que j'en reconnais au moins un. Alors le titre, c'est La danse est une poésie muette. On t'a offert cette carte postale parce que elle nous faisait un peu penser à toi. Donc voilà, c'était le petit cadeau de la maison. Non, ça se voit que tu m'as pas vu danser. Merci, merci beaucoup. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ma bro. Pour terminer, est-ce que tu as un petit message pour tous ceux qui nous suivent sur la webzine Urban Street Reporter? Continuez de suivre Urban Street Reporter. C'est vraiment une initiative, alors pour le coup, à poursuivre, à valoriser, et en plus, ce qui est vraiment bien fait, parce que c'est une très très belle interview qui était très dense, très riche. Donc je ne peux que vous encourager, vous, à continuer, à tous ceux qui regardent, d'encourager cet effort et d'apprécier le professionnalisme de ceux qui la font. Donc merci à vous. Vraiment. Quand tout à l'heure on parlait de transmission, j'ai vraiment l'impression aujourd'hui qu'elle se fait dans les deux sens et j'apprends beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup, Mabroki. Merci.